Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour vivre des temps de culte ensemble. Alors avec moi aujourd'hui, Mildred et Briand. Bonjour les amis. Bonjour. Bienvenue parmi nous. On est content de vous avoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Ben ouais, on Et est toi? content d'être là. Pareil, très content d'être avec vous. Et puis surtout, notre invité pour 2 cultes, Jean-Manuel Séraline. Bienvenue parmi nous. Merci, bonjour à tous. Alors, Jean-Manuel, tu es pasteur de plusieurs églises adventistes, alors de la ville d'Annemasse en Haute-Savoie, de Thonon-les-Bains, de Bonneville, il me semble. Et puis nous deux, on se connaît parce que tu es aussi engagé dans la jeunesse adventiste. Exactement. Les scouts, hein. On a fait plusieurs week-ends, des camps ensemble. Tu es un homme qui aime Dieu et qui aime le partager autour de toi, et notamment aux jeunes. Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter à ta présentation? Alors, je dirais que je suis l'heureux mari d'une femme merveilleuse, Marie-Agnès. Et voilà, donc, et puis j'ai beaucoup de joie d'être parmi vous. Et puis, tu as raison de le dire, effectivement, voilà, Dieu, c'est ma vie. Amen. Moi, j'aime bien que tu parles de ta chérie comme ça. Alors, c'est le moment love. Pour C'est ce ça. premier culte ensemble, de quoi tu vas nous parler? De la tentation, c'est-à-dire comment elle arrive, et puis comment peut-être aussi surmonter la tentation. Voilà. La tentation, c'est un peu un sujet tabou. Alors merci de nous inviter à parler d'un sujet qui nous touche tous. Que le Seigneur nous guide et nous inspire pendant ce temps de culte, qu'il guide toutes choses afin que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre compréhension de qui est notre Papa Céleste. Allez, c'est parti. Il y a quelque temps, je vous avais parlé d'un groupe de croissance que je faisais avec un ami à moi. Alors, juste pour rappel, un groupe de croissance, c'est une rencontre régulière d'une ou deux personnes en qui tu as confiance et avec lequel tu peux partager tes difficultés du moment. On peut s'encourager, prier et étudier ensemble la Bible. En quelque sorte, c'est un petit groupe pour s'encourager dans la foi chrétienne. Et tu l'appelles GDC du coup. Exactement, le GDC. Et donc, on avait fixé un rendez-vous il y a déjà plus d'une semaine. Les jours passent, la fatigue arrive et s'accumule. Je passe du travail aux réunions, des tâches ménagères, à la cuisine, etc., etc. Plus le temps passe, plus j'ai envie de tout envoyer balader, mais d'une force, je ne te dis pas. Le lendemain, je sais que j'ai mon GDC et juste après mon travail. Et là, les pensées s'accumulent et se bousculent dans ma tête. Oh, t'es sûr que t'as envie de prendre ce temps pour ça demain? Allez, annule. Il comprendra si c'est juste une fois. T'as le droit de t'octroyer un moment pour toi quand même. Tu n'as même pas eu le temps de regarder ton dernier épisode de Netflix. T'as pas la tête à ça de toute façon. Un SMS pour dire que tu ne peux pas, c'est vite fait. Bon, de toute façon, avec toutes les choses que tu dois faire, t'auras jamais le temps pour ça. Et oui, honnêtement, c'était régulièrement un combat. À chaque fois que le jour de la rencontre arrivait, ces pensées me martelaient l'esprit. Ça me prend du temps, ça mobilise mon énergie. Enfin, voilà. Cela m'est déjà arrivé d'ailleurs de craquer et de céder à la tentation d'annuler. Mais ce jour-là, j'ai soumis ces pensées à Dieu et je me suis rappelé le bienfait que ce groupe de croissance me procure. C'est vrai, s'encourager dans la foi, dire combien Dieu est grand et combien il agit dans ma vie, prier l'un pour l'autre. Le mal, que l'on nomme aussi Satan, suggère des pensées néfastes, subtiles, qui ont tout intérêt à empêcher ce genre de rencontre. Et ce jour-là, j'ai suivi ce que Dieu me disait. J'ai tout fait pour honorer mon rendez-vous. Et oui, honnêtement, c'est régulièrement un combat. À chaque fois que le jour de la rencontre arrive, ces pensées me martèlent l'esprit car ça me prend du temps, ça me mobilise de l'énergie. Cela m'est déjà arrivé de craquer et de céder à la tentation d'annuler. Mais ce jour-là, j'ai soumis ces pensées à Dieu et je me suis rappelé le bienfait que ce groupe de croissance me procure. S'encourager dans la foi, dire combien Dieu est grand et combien il agit dans ma vie, prier l'un pour l'autre. Évidemment, le mal, qu'on nomme aussi Satan, suggère des pensées néfastes, subtiles, qui ont tout intérêt à empêcher ce genre de rencontre. Mais ce jour-là, j'ai suivi ce que Dieu me disait. J'ai tout fait pour honorer ce rendez-vous. Mon objectif de la journée était de pouvoir arriver à ce temps de rencontre. Alors, sur le chemin, en arrivant chez moi, j'écoutais de la musique de louange qui me chantait les bienfaits de Dieu.
Dieu t'aime, il ne t'abandonne pas, il te protège sous ses ailes. Tu peux te confier en lui. Oh là là, je ne vous dis pas, je suis arrivé frais et disposé pour cette rencontre. Ah, tu t'es boosté. Ah ouais, à fond, hein. J'ai parlé à mon ami de ses tentations pendant cette rencontre, de ses envies fréquentes de vouloir faire autre chose à la place de nos rencontres, et il m'a avoué avoir les mêmes défis. Du coup, on a pu échanger librement sur nos vécus, prier l'un pour l'autre afin de résister à cette tentation qui est de vouloir repousser, annuler, d'écouter nos propres désirs. Et après cette réunion, j'ai remercié Dieu de m'avoir donné cette force d'avoir résisté. Chère auditrice, cher auditeur, Dieu t'invite à déposer tes addictions, tes souffrances, tes difficultés auprès de lui, quelle qu'en soit la nature. Adresse-toi à lui avec un cœur authentique et il saura t'aider, t'accompagner et te montrer les ressources nécessaires pour résister. Je pense qu'ici, personne ne souhaite céder à la tentation. Est-ce que c'est facile de résister à la tentation? Ça dépend. C'est très facile. Ah ouais? Moi, j'allais dire non, c'est pas du tout facile, pas toujours en tout cas. Alors, pour nous encourager, je partage avec toi, cher auditeur, et avec tous ceux qui sont ici avec moi, la promesse qui se trouve dans Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous sommes tous sujets aux tentations. Nous pouvons tous être induits à faire ce qui n'est pas correct, et peu importe si nous sommes chrétiens ou pas. Sérieusement, tous les jours, il y a quelque chose qui essaie de nous faire tomber. Ce qui est rassurant, c'est de savoir que nous sommes aimés par Dieu et que nous l'aimons aussi. C'est parce que nous aimons Dieu que nous nous accrocherons à lui, nous resterons fermes et nous ne ferons rien qui puisse nous éloigner de lui. Et toujours basé sur la parole de Dieu et avec pleine confiance en Jésus, qui est la seule personne sur cette terre qui n'a jamais péché, qui n'a jamais cédé à la tentation, nous ferons de notre mieux pour ne pas céder aux tentations. Et à la fin, nous serons bien récompensés. Nous aurons la vie éternelle que Dieu nous prépare. Ça vaut la peine. Cher auditeur, ne te laisse pas faire par l'ennemi. Lis la Bible, prie, médite et sois encouragé continuellement. Bon, tout ce que vous venez de partager, les amis, me fait penser à un chant qu'un pasteur adventiste, Gaël Cossandet, a composé qui s'appelle « Les bras cassés ». Qu'est-ce que c'est bon de savoir que notre Père Céleste nous aime, qu'il est plein de compassion, qu'il nous accueille, nous, les bras cassés, et nous invite à accepter sa grâce, à accepter sa vérité qui nous rend libres. Alors je t'invite à écouter ce chant. À tous ceux qui font bonne mesure, qui essayent de pas trop montrer, qui donnent le change à leur fêlure, espérant que ça va passer. À tous ceux qui pensent être les seuls, arrivés là sans mode d'emploi, qui comprennent pas pourquoi leur vie ressemble à un meuble suédois. Bienvenue chez les bras cassés, cherchant la grâce et l'affection, chez les enfants barricadés, attendant la libération. Autant d'adultes parmi, encore étonnés d'être là. Bienvenue chez les bras cassés, beaux comme des rois. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. À tous les pères, les mères, courage, conjuguant toujours l'imparfait. Et les gamins de tous les âges, que ça gênerait pas s'ils en avaient. À tous les accros anonymes, à ceux qui sont encore tombés, ceux qui ont perdu toute estime et qui ne peuvent pas oublier.
l'affection chez les enfants barricadés attendant la libération. Autant d'adultes pas finis, encore étonnés d'être là. Bienvenue chez les bras cassés, beaux comme des rois. Oh, 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 oh. À tous ceux qui sont marqués de cicatrices et de rides, mais qui ont choisi de ne plus se cacher. La vérité rendra libre, la lumière brillera sur tous les beaux, les magnifiques bras cassés. Auditeur, auditrice, pour cette chronique du AJ, j'aimerais te partager un témoignage, ou plutôt un double témoignage, un 2 en 1, comme diraient certaines pages publicitaires. Mais je t'en dis pas plus, je laisse la place à Benjamin qui a accepté de venir témoigner sur ses anciennes tentations. J'ai pris ma première cigarette, je devais avoir quelque chose comme 10 ans. Je m'en souviens très bien, moi j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et j'avais mes cousins qui étaient venus me visiter, mes cousins de France, et puis c'était les cousins, voilà, les grands cousins, et ils avaient ramené des cigarettes dans leur bagage, et on était allés au fond du jardin, dans une cabane, pour fumer. Voilà, on était des grands, quoi. Donc ouais, j'ai commencé à fumer ma première cigarette à cet âge-là. Ensuite, jusqu'à à peu près mes 13 ans, voilà, de temps en temps, une cigarette pour faire le malin. Mais à 13 ans, donc on a quitté la Nouvelle-Calédonie, puis on est venu habiter en France. Et de nouveau, j'avais ces cousins aussi qui étaient dans mon environnement. Cette fois-ci, c'était tous les week-ends qu'on pouvait se voir. Là, j'ai commencé à fumer plus sérieusement. Voilà, un paquet par semaine, puis rapidement, un paquet par jour. Et à cette même époque, j'ai aussi commencé en même temps en fait, à fumer du cannabis, de la résine de cannabis. Donc c'était dans le sud de la France. Et pareil, une consommation qui a très vite augmenté. Et cette consommation augmentant très très vite, vraiment ça m'a poussé finalement à revendre. Voilà, dans mon entourage, il y avait des personnes qui, eux, achetaient des quantités importantes. Et puis du coup, je me suis vite rapproché d'eux pour pouvoir avoir aussi des grosses quantités. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'achetais en gros, je coupais un morceau pour moi que je fumais. Et le reste, je revendais à des potes, à des gens à la sortie des collèges, des lycées, des choses comme ça. Donc voilà, une grosse consommation qui a monté assez vite et en parallèle d'une petite période de délinquance. À ce même moment, j'ai commencé aussi à boire pas mal d'alcool. Et les sorties se résumaient... tu sors, t'as ton paquet de clopes, t'as ta barrette de shit, t'as ton petit flash d'alcool, whisky, vodka, pur, sec, et tu sors avec une bombe de peinture, puisque je faisais du graffiti à l'époque, et puis voilà, tu passes la nuit de 23h à 4h du mat à défoncer les murs et à te défoncer. Ouais, c'était un petit peu mon mode de fonctionnement qui était associé à un mode de pensée, une idéologie de se dire, de toute façon, la vie ça passe, ça sert à rien, pourquoi je me casserais la tête, je me priverais en fait de choses dans lesquelles j'ai le sentiment de prendre du plaisir, de vivre quelque chose. Pourquoi je m'en priverais pour des espèces de codes sociaux sortis de nulle part. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à 19 ans, après être passé devant la police, avoir eu des problèmes d'argent, bagarres, compagnie, problèmes avec des types qui me devaient de l'argent, à qui je devais de l'argent, enfin voilà, une spirale de la délinquance. À 19 ans, je me suis converti au christianisme. Il y a Jésus qui est rentré dans ma vie et qui s'est clairement manifesté dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait mettre de l'ordre dans ma vie, justement. Et en fait, l'image était très claire. Un soir, j'étais en train de fumer mon gros bédo.
Et un soir, j'étais posé sur mon lit et j'avais décidé de suivre le Christ. Et il y a une image qui est apparue devant moi, de moi en train de lire la Bible avec un gros bédo. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et j'ai fait cette prière au Seigneur ce soir-là, c'était un vendredi soir, juste avant d'aller à l'église le sabbat. Et j'ai fait cette prière au Seigneur en disant, c'est pas possible, moi je veux te suivre, je te reconnais comme le Fils de Dieu, je reconnais Dieu comme mon Père, je reconnais la Bible comme la parole inspirée, mais il faut que tu fasses un truc pour moi, il faut que tu me délivres. Il faut que tu me délivres de la drogue et de la cigarette. Et du coup, c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, vraiment cigarette. C'était en 2019, donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus retouché. Il y a eu un jour où il y a eu une tentation, ça s'est passé un mois après, quand je suis retourné dans ma famille et que j'ai dû annoncer que j'étais devenu chrétien. Ça a été un drame et une catastrophe, et ça s'est très mal passé, ça a été émotionnellement très dur pour moi. Et donc quand je suis retourné là où j'habitais, j'étais chez mon frère, et mon frère avait une petite barrette de shit qui planquait dans son tiroir, et le jour où je suis rentré, j'étais tellement mal que je suis allé dans cette chambre, j'ai ouvert le placard, j'ai sorti le paquet de feuilles, le paquet de clopes, le briquet, la barrette. Et là, je me suis arrêté. Et je me suis dit, non, je veux rester fidèle à Jésus. J'ai tout rangé, j'ai fermé, et je suis sorti de la maison pour aller ailleurs. Alors après, j'ai réussi, grâce au Seigneur, à vaincre cette addiction de cette manière un peu exceptionnelle, mais j'avais un style de vie qui allait avec, qui était lui aussi très addictif. Notamment, j'étais très addict à tout ce qui était boisson sucrée. Avec mon frère, on buvait un pack de Coca-Cola, 1,5 litre par bouteille, par jour. C'était vraiment notre consommation par jour, et ça pouvait être plus. Et quand je me suis converti, j'ai dit non, je peux pas, c'est pas correct. Et là, ça a été difficile. Je suis passé d'une addiction à l'autre. Je suis passé du Coca-Cola au Iced Tea, au Oasis, enfin des trucs toujours autant sucrés, et c'était pas bon. Je le voyais sur mon organisme, sur moi. En plus, ça me faisait dépenser de l'argent bêtement. Mais le Seigneur a pris le temps, il a travaillé avec moi, il m'a aidé, il m'a soutenu. Dans la prière, j'ai pu retrouver du réconfort, et finalement aujourd'hui, je bois de l'eau. Dans mon bureau, il y a des bouteilles de gazeuse qui traînent un peu partout. Je suis arrivé à l'eau. Donc c'est pour dire, voilà, les addictions, il y a celles où, grâce au Seigneur, dans la puissance de la prière, du jour au lendemain, ben, tu peux avoir la victoire dessus. Et puis il y a des addictions sur lesquelles ça prend plus de temps, le Seigneur t'accompagne un peu plus. Une addiction comme la boisson, le problème c'est que c'est un besoin primaire de boire. Donc tu as soif au bout d'un moment de la journée, c'est comme il y a des gens qui ont des problèmes avec l'addiction, avec l'alimentation, c'est un besoin primaire. Tu as faim, tu as envie de manger, et puis ben, du coup tu vas manger n'importe quoi. La Bible dit que les excès de table, comme elle les appelle, c'est un péché. Et voilà, c'est des addictions qui sont encore plus dures parce qu'elles répondent à un besoin primaire. Donc l'addiction cigarette, drogue, le Seigneur a pu m'en délivrer par miracle et par la prière, mais il y a des addictions plus primaires où c'est plus difficile de s'en libérer. Donc si je devais donner des conseils à ceux qui se trouvent dans les addictions, que ce soit drogue, cigarette ou d'autres addictions, ben déjà il ne faut pas négliger le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière pour soi-même, de prier, de réclamer la puissance de Dieu pour être libéré, mais le pouvoir de la prière des autres. Et je pense que quand on est dans les addictions, c'est important d'être accompagné. Trouver des personnes qui ne sont pas jugeantes, des personnes qui sont vraiment là pour aider, qui comprennent, qui ont de l'empathie, parce qu'il y a des addictions des fois qui sont un peu... on se sent sale avec certaines addictions, on n'a pas besoin que quelqu'un rajoute une couche dessus. Donc trouver des personnes auprès de qui on va pouvoir vraiment discuter, parler, échanger, et que ces personnes vont pouvoir prier. Et un dernier truc, c'est dans la Bible, il y a énormément de promesses, et je dis toujours ça, les promesses, les versets qui sont inscrits dans la Bible, c'est Dieu qui les a inscrits là, c'est pas nous. Donc c'est lui qui s'engage lorsqu'il met ces promesses-là. Et du coup, il faut prendre ces promesses et aller devant sa face et dire « Seigneur, tu as écrit ça dans ta parole, réalise-le ». C'est lui qui a le pouvoir de le réaliser, c'est lui qui s'engage à le réaliser. Donc recherchez dans vos Bibles aussi, dans la Bible, toutes les promesses de Dieu liées à toutes ces addictions, et mettez-les en prière, mettez-les en action, et je vous garantis, les résultats sont impressionnants. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de
tentation. Voilà. Alors, pour vous parler de la tentation, j'ai voulu quand même parler de notre monde actuel, qui, selon moi, nous propose tellement de choses pour nous rendre heureux. On parle de la société de consommation qui, pour moi, nous soumet une forte pression. C'est-à-dire que pour être heureux, épanoui, on nous dit qu'il faut un salaire conséquent, tel type de véhicule, pardon, le dernier portable, le plus performant. Et puis aussi ces modes qui changent tous les 3 mois et il faut arriver à les suivre. Pour moi, la société est pleine de tentations. C'est-à-dire que pleine de désirs, pleine d'envie, pleine d'attrait. Et cette tentation, pour moi, elle est très, très liée au désir. Et donc, nous vivons dans ce monde et on est tout le temps comme ça, soumis à ce stress, cette pression d'être meilleur, d'aller de l'avant. Et j'ai voulu commencer avec parce que je me dis que la tentation, peut-être qu'elle part aussi de là. On voit l'autre, et puis on se pose des questions, on se dit pourquoi pas moi, etc. Donc il y a une forme de tentation dans tout cela. Et puis je trouve que c'est très, très, très dur d'y résister, sincèrement. Et puis il y a d'autres tentations, les tentations de l'esprit, qui nous incitent aussi à faire le mal, à déplaire à Dieu. Donc, comprendre le processus de la tentation, c'est plutôt intéressant. Pour pouvoir peut-être essayer de surmonter, lutter avec l'aide de Dieu. Donc, il y a un texte que j'apprécie beaucoup, ce texte de Jacques, au chapitre 1er. Je vais le lire, c'est le verset 12 à 15. « Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-ci recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. » Ah, Mildred, t'as été inspirée en Ouais, partageant c'est cette drôle, promesse. ça. Magnifique. Et puis, il continue que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal. Et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis, le désir, lorsqu'il est conçu, nous dit Jacques, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. Waouh! C'est particulier tout cela. Finalement, quand on parle du processus de la tentation, je crois que ça nous renvoie au texte de la Genèse, au chapitre 3. Au moment où Adam et Ève font le choix de manger ce fruit. Et je crois que depuis ce moment, chaque être humain est fatalement exposé à des tentations, mais de 2 types. Pour moi, d'abord, intérieur, le moi, et puis des tentations qui sont liées à l'extérieur, l'environnement. Finalement, on peut dire que la tentation, il me semble en tout cas, fait partie de la vie de tous les jours. On ne peut pas l'éviter. Donc, il faut apprendre, en quelque sorte, à vivre avec. D'ailleurs, quand on lit le texte de Jacques, que je viens de citer, on se rend compte que c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est tenté à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a un regard vraiment à poser sur ces tentations. Et j'aimerais vous parler donc de ces 2 types de tentations, celles qui sont externes, extérieures, et puis ensuite des tentations intérieures. Le verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve », parce que de cette épreuve, il va grandir en quelque sorte, est en lien avec 2 autres versets du 1er chapitre de Jacques, que je vais vous lire, les versets 2 et 3. « Mes frères, regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Il y a quand même ici un contraste avec la gravité du thème général du chapitre. Mais l'apôtre semble dire qu'il est possible d'expérimenter le bonheur malgré la douleur. C'est difficile à comprendre, je suis totalement d'accord, mais je pense que c'est un bonheur qui est lié à la victoire qui est possible et aussi la résistance qui est opérée durant la tentation. Parce que c'est une épreuve. Et ça, c'est pas toujours évident, mais la victoire est possible. Et je crois qu'on peut le dire dès maintenant. Ici, pourquoi on parle d'épreuves extérieures, externes? Parce que quand on lit le verset 2,
on voit bien les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, ça peut venir de n'importe où. D'ailleurs, le terme endurance qui est choisi ici peut faire aussi référence à la persévérance, à la patience, à la constance. Donc, ça rentre bien dans le cadre d'épreuves qui sont liées à un test, si on peut dire ainsi. D'ailleurs, dans le cadre de l'épître de Jacques, à l'époque, nous savons que les tentations étaient liées, par exemple, à la persécution. Le fait de vivre dans une société où les lois humaines sont contraires à celles que prône le christianisme. Et puis aussi, je me rappelle qu'au 1er siècle, César se faisait appeler Curios, Seigneur. Et pour les chrétiens, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Exact. Donc, ça les exposait à de terribles épreuves. Et nous voyons que pour nous, aujourd'hui, c'est possible aussi de vivre ce genre d'épreuves extérieures. Je parle par exemple du monde professionnel. Je me rappelle que quand je suis devenu adventiste, j'étais commercial à l'époque. Et lorsque j'ai partagé ma foi avec mon employeur, et que je lui disais que dorénavant, le samedi, je ne travaillerai plus. Il n'a pas compris, il n'a pas su. Enfin, quand je dis qu'il n'a pas compris, disons que c'était pour lui quelque chose d'inconcevable. Parce que, en tant que commercial, le week-end, c'est là qu'on fait le plus gros chiffre. Et j'ai dû tenir pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, mais chaque fois, le lundi, quand je revenais, il reprenait la même tirade. Ouais, je veux que tu travailles le samedi, etc. Il ne pouvait pas accepter. Pas du tout. Et du coup, j'ai fait le choix de démissionner. Et puis, j'ai trouvé un autre emploi où j'étais plus à l'aise. Donc, on voit que nous aussi, nous sommes confrontés à des épreuves extérieures. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on est à l'université, par exemple, si on a des examens qui se font le sabbat pour ceux qui... le samedi plutôt, pour ceux qui sont adventistes. Donc, ça peut constituer un défi parce qu'on veut aller adorer Dieu et en même temps, il y a ce contexte universitaire qui nous demande d'être présent pour peut-être passer des examens. Je pense aussi dans les relations amoureuses, par rapport aux valeurs que nous prenons. On veut se préserver, rester pour le jour du mariage, pour avoir la première relation, on peut dire comme ça. Et puis, on peut avoir un partenaire qui, lui, n'a pas les mêmes convictions. Donc, c'est aussi des épreuves pour nous. Et je pense que ces situations nous montrent que tout autour de nous, il y a tout un tas d'événements, de situations qui peut-être vont confronter nos valeurs. Et je crois que la tentation est vraiment quelque chose qui vient pour nous toucher au plus profond de nous-mêmes et peut-être toucher nos convictions profondes. Et c'est pas évident toujours de dire non. Et ça, il faut aussi le dire. Surmonter les épreuves extérieures, c'est pas simple. D'ailleurs, tous les êtres humains en vivent. Ces épreuves engendrent réellement des luttes, du stress, de l'angoisse et des peurs. Et je pense que dans mon expérience, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'appuyer sur Dieu. M'appuyer sur certaines promesses de la Bible. Je vais vous en partager peut-être 2. Il y en a une que j'apprécie beaucoup parce qu'elle parle de la relation entre nous. Elle se trouve dans Colossiens 3, verset 13. La première partie où il est dit « Supportez-vous les uns les autres ». Alors on pourrait traduire aussi par « Soutenez-vous ». Soyez une aide pour celui qui passe par des moments difficiles. Donc, quelquefois, lorsque nous rencontrons des personnes qui nous sont proches, qui passent par ces épreuves, elles ont certainement besoin qu'on puisse les accompagner, non pas les juger, pas forcément les conseiller, mais juste être une présence et les appuyer au moment où elles ont le plus besoin de nous. J'aime aussi cette promesse d'Ésaïe. Il y en a plusieurs, mais Ésaïe 40, 10 qui dit « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Et il dit après « Je viens à ton secours. » Donc, ça veut dire que dans les temps d'épreuve, Dieu est un secours. Là, on a une base solide. Tout à fait, tout à fait. Et puis, un des versets, de mes versets favoris, 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. »
Et ce verset me dit que lorsque je vais vers Dieu et que je partage cela, eh ben Dieu, lui, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas de mes soucis dont il prend soin, c'est de moi. C'est moi qui suis important pour Dieu. Je trouve ça formidable. Les tentations internes, c'est un peu les versets 13 et 15 du premier chapitre de Jacques. Il y a ici une intensité entre l'épreuve et la tentation qui est très forte. Quand on lit ce qu'il est dit, Jacques dit que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal. Mais au verset 15, il va dire « chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. » J'ai repris ce texte parce qu'il est intéressant. Chacun est attiré, amorcé par son propre désir. Cela signifie bien que c'est de son intériorité que naît la situation de tentation. Il y a donc une rupture avec le verset 12 qui parlait plus d'épreuves extérieures. Et tout d'un coup, Jacques dit, mais il y a quelque chose aussi en toi. C'est ça qui nous renvoie peut-être donc au péché d'Adam et Ève, lorsque le serpent fit miroiter devant eux la possibilité d'exister, d'être Dieu, ben, ils se sont centrés sur eux-mêmes. Et c'est peut-être la plus grande des tentations. On peut donc penser que être mis à l'épreuve par son propre désir doit faire interagir en tout cas la volonté de l'homme. Il nous faut prendre conscience que tout va partir de nous. On a le choix à ce moment-là d'accepter ou pas, de prendre conscience de notre état et puis de se dire, mais finalement, est-ce que Dieu ne m'a pas libéré de quelque chose pour que je sois plus fort? Paul dit dans Galates 5, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Mais il va dire seulement, « Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. » Pour moi, c'est lutter contre la tentation de l'orgueil, l'égoïsme, d'exister au détriment de l'autre. On a par exemple l'exemple de Caïn, dans Genèse 4. C'est une histoire entre deux frères qui offrent à Dieu une offrande, et puis une offrande est accueillie favorablement, l'autre moins. Et puis, Caïn est frustré, il est en colère, et puis on voit un Dieu qui se porte vers lui. Et Dieu va lui dire, fais attention, le péché se tient à ta porte, donc la porte de son cœur en quelque sorte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Une guerre se prépare dans son cœur. Et malheureusement, parce qu'il n'a pas su surmonter cette tentation intérieure d'être, d'exister, au-delà même de son frère, mais son frère fut une victime. Donc la tentation, il me semble que lorsqu'elle n'est pas surmontée, elle détruit l'autre. Il y a des conséquences graves. Tout à fait, tout à fait. Même alors que Dieu s'est approché de lui avec un langage très doux, c'était pour lui l'occasion de parler, de sonder son cœur. De se remettre en question. De se remettre en question. Mais il n'a pas saisi cette perche. Et je pense que Dieu fait la même chose avec nous. Lorsque nous vivons des temps comme celui-ci, Dieu vient vers nous. Il nous demande de nous approcher. Il nous dit, si tu te sens fatigué, viens, tu peux te reposer sur moi. Et je trouve que si à chaque fois qu'on est dans une situation, on a ces angoisses, ce désir d'être au-delà des autres, de surmonter, d'être plus grand, plus fort, si on pensait à Dieu, je pense que ça sera très mieux. Et ça, c'est important.
à connecter au culte espoir et aujourd'hui, nous essayons de comprendre le processus de la tentation. Inévitablement, on peut aussi se demander où est Dieu quand je suis tenté. Notre invité spécial vient de partager avec nous ce que la Bible dit sur ce thème. Et je vais maintenant découvrir ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des questions? Une des questions que j'ai, c'est finalement, du coup, être tenté, est-ce que c'est péché? Est-ce que quand je suis tenté, je suis en train de pécher finalement? Non, pas du tout. D'ailleurs, on a un très beau texte où il est dit que Jésus fut tenté, Et Jésus mais n'a qu'il jamais n'a péché. jamais péché. Il n'a pas cédé à la tentation. Non, pas du tout. C'est quoi la référence de ce texte? C'est Hébreux 4, verset 15. Peut-être on peut le lire ensemble? Avec plaisir. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Du coup, on sait, à travers ça, on sait que, bon voilà, le fait que je sois finalement tenté des fois, comme tout être humain, je peux déjà me libérer de cette culpabilité-là et de me dire, bon bah, en fait, j'ai l'impression qu'une des clés, c'est de se dire, je vais, comme tu disais dans Dieu, dans ma semaine à un moment donné, je vais juste en parler avec Dieu. Dieu, j'ai honte, mais voilà où j'en suis, voilà où je suis tentée, j'ai besoin de toi. Et j'ai l'impression que quand on a cette humilité-là, après, on peut s'appuyer sur, Tout à fait. sur un Dieu fort qui a été tenté et qui, lui, a su résister. Et j'ai bien aimé quand tu as dit qu'une guerre, ça se prépare. Et je pense pareil parce que des fois, par exemple, quelqu'un qui est tenté par la boisson alcoolique, mais il cède, finalement il se retrouve à la porte du bar, il s'assied, finalement il a un verre dans la main, il dit « Non, mais Dieu va faire quelque chose, il va m'empêcher. » Oui, mais bon, si tu sais que l'alcool est une grande tentation, peut-être passe même pas dans la même rue de ce bar-là qui te tente. Et je pense que les choses doivent être déjà claires dans nos têtes et il faut se connaître aussi. On connaît Dieu, on sait qu'il a du pouvoir, mais nous avons aussi notre part à faire. Et s'il y a quelque chose qui me tente de trop, je vais éviter un maximum de ne pas m'approcher du tout. Puis être conscient que c'est aussi une guerre spirituelle dans un sens. Et que tu peux pas la mener toute seule, cette guerre. Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant. C'est Jésus a été tenté et il a été tenté par le mal. Et à quel point, finalement, nous aussi, est-ce qu'on n'est pas tenté par le mal? Est-ce qu'on n'est pas tenté par des compromis? Oh, tu t'assois dans le bar, mais tu vas pas consommer, donc tu fais rien de mal. Et finalement, moi, ça me rappelle, ça m'amène directement à cette prière du Notre Père, où à un moment, il dit éloigne-moi de la tentation et délivre-nous du mal. C'est pas pour rien que Jésus demande aux chrétiens, aux gens qui veulent le suivre, de demander d'être éloignés de ces tentations, parce qu'en fait, tout seul, c'est juste impossible. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression que nous, on fait le contraire, en fait. Il y a la ligne là qui nous sépare du mal et je vais essayer jusqu'où je peux aller. Et en fait, l'idéal, ce serait non, il faut que je reste loin de cette ligne. Mais c'est des petites tentations comme ça. Mais si je fais ça, est-ce que ça sera péché? Et juste ça. Et quand tu vas, tu es déjà dedans. Puis il y a des fois, tu es dedans et tu n'as pas envie de pas être dedans. De sortir. Ah, ok. Des fois, moi, j'ai dû prier en disant, Seigneur, je sais que ça, c'est contre ce qui te rend gloire, mais clairement, j'y suis bien. Donc, aide-moi à juste désirer, déjà, vouloir sortir de cette dynamique-là. Je trouve que des fois, ça va vraiment encore plus loin. Parce que des fois, oui, tu fais un truc, tu es là, c'est mal. Mais des fois... c'est mal, mais ça fait du bien. C'est bien. Il y a du plaisir là-dedans. J'ai pas envie, tu vois, cette étape-là. Et toi, Jean-Marc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé personnellement dans ce que le Seigneur t'a mis dans ton cœur pour ce message? Oui, parce que en travaillant ce message, j'ai pensé à un texte que vous connaissez tous, hein, qui parle de Satan qui est comme un lion qui rugit, qui rôde, qui veille. Et puis finalement, on prend conscience que sa force est de nous prendre au moment où nous ne sommes pas sur nos gardes. Donc je me dis que finalement, il faut être vigilant à tout instant. Et ça me fait penser à Marc 13, 38, veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. En fait, Satan est limité malgré tout. Tout va dépendre de nous.
de notre choix. Donc, garder le lien, comme vous l'avez dit, avec Dieu, avoir cet esprit de vigilance, être dans la prière, fait que lui, ce lion ne va pas surgir En pour nous en atteindre, étant confiant qu'en en fait, étant confiant. le Seigneur, il est là. Hein. Nous, on doit être vigilants, mais en fait, il nous équipe. Exactement. Il nous donne son amour pour résister, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que, bon, comme tu disais, Satan, il est là, il est prêt à attaquer et il est quand même assez créatif, hein. Et du coup, il envoie des tentations personnalisées. Peut-être ce qui me tente ne va pas te tenter ou toi. Et chacun a son point faible. Et du coup, c'est rassurant de savoir que Dieu est là et qu'il nous capacite, il nous rend forts et que nous pouvons vaincre cela. Nous pouvons résister. Je crois que la clé, elle est dans le fait d'être persuadé que Dieu nous aime à tel point qu'on peut lui confesser tout. On peut lui dire tout. On n'a pas à avoir honte. Et je crois que je crois que Satan nous attaque là-dessus. Si on arrive à aller vers Dieu et dire, OK, voilà ce qui m'arrive, c'est la clé pour être libéré. Ouais. En tout cas, savoir que si je tombe, peut-être j'ai perdu une bataille, mais la guerre n'est pas La guerre n'est terminée. pas terminée. On va se tenir là. Alors, chers auditeurs, Dieu promet d'être toujours avec nous et de nous soutenir. Et toi, qu'en dis-tu? Est-ce que ça te parle? Alors, j'aimerais partager avec vous, pour cette chronique Dieu dans les arts, un film documentaire de Eric Ezo qui s'appelle The Heart of Man, le cœur de l'homme, sorti en 2019. Laissez-moi d'abord vous lire le résumé que vous pouvez retrouver sur le site officiel du film. Alors, le cœur de l'homme est un conte intemporel sur la poursuite incessante du père envers son fils, à travers l'évocation poétique de la parabole du fils prodigue, entremêlé de témoignages émouvants de plusieurs leaders d'opinion. Il y a William Paul Young, auteur du best-seller La Cabane. Alors, petite digression, ce livre a été d'ailleurs adapté en film et nous t'en avions parlé il y a quelques mois dans une autre chronique Dieu dans les arts. Le psychothérapeute Dan Allender, spécialisé dans la restauration après le traumatisme d'un abus sexuel, et l'artiste de hip-hop Jackie Hill Perry. Donc, ces leaders d'opinion témoignent sur l'addiction sexuelle, les comportements compulsifs, les doubles vies, le secret, la quête d'identité et la honte. Et ce docu-fiction est une invitation à laisser derrière soi une manière de penser notre relation à Dieu et aux autres, trop souvent abîmée par une religiosité moralisatrice, et révèle le cœur compatissant de Dieu le Père pour ses enfants, illuminant une vérité multiséculaire. La honte n'est pas une barrière à l'amour de Dieu, mais un pont vers la transformation absolue, la victoire, la liberté et l'espoir. Voilà, vous pouvez retrouver des infos sur le site lecoeurdelhomme.net. Alors nous parlons aujourd'hui, dans ce culte de tentation, on retrouve cette problématique notamment de la sexualité. Et tant de problématiques destructrices liées à la sexualité peuvent amener à beaucoup de souffrance, d'isolement, à un sentiment que Dieu est bien trop loin, bien trop jugeant, bien trop saint pour ne pas nous rejeter, pour se soucier de nous et pour nous aider. Lorsque la tentation est trop forte et que l'on cède encore et encore, que les blessures sont trop profondes, ce film nous parle de cheminement avec le Père, d'espoir et d'amour. Alors attention, ce film n'est pas un film familial, c'est un film à regarder entre adultes. Il est, comme vous l'aurez compris, entremêlé de scènes d'un conte et de témoignages authentiques. 2-3 scènes de ce conte sont assez violentes. Moi qui suis très sensible, j'ai quand même réussi à poursuivre le film jusqu'au bout. Je voulais le voir en entier, voir si je pouvais vous le recommander justement. Mais pour les plus sensibles, il est tout à fait possible de passer ces quelques scènes sans que cela n'entache le sens et la portée du film. Alors, je recommande de regarder ce documentaire en anglais sous-titré français. La poésie et l'intensité des témoignages n'en sera que plus belle. Voilà, le film se trouve facilement en ligne. Voilà. Il y a plein de ressentis différents que les gens ont. Certains ont beaucoup aimé, d'autres pas du tout. Et je te laisserai, auditeurs et auditrices, te donner une opinion de ce que ce film a pu avoir comme impact sur toi. Voilà, j'aimerais conclure cette chronique par le partage d'un chant qui me rappelle une promesse très réconfortante. Je vous lis un extrait des paroles. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais. Tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes.
rien ne peut nous séparer. Sois réconforté, toi mon ami, cher auditeur, chère auditrice. Le Seigneur t'aime. Dans le silence, caché dans ta présence, fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence, fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Abandonné, comblé par ta bonté.
On prie ensemble? Volontiers. Je te propose de t'arrêter un moment. Arrête tout ce que tu fais maintenant, cher auditeur. Tu connais les tentations qui te tourmentent et Dieu sait aussi ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'éloigne de lui. Tu as la possibilité de t'unir à nous et ensemble, nous allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu, ce monde est dans les ténèbres. L'ennemi nous tourne autour pour nous faire tomber. Il veut nous détruire. Nous avons besoin de ton aide. Toi seul peux combattre le mal. Tu as vu, Seigneur, le nombre de fois où nous sommes tombés dans la tentation et toutes les erreurs que nous avons commises. Nous ne sommes pas suffisamment forts, mais avec toi, nous sommes vainqueurs, parce que Jésus-Christ a déjà vaincu cette guerre. Rends-nous forts, Seigneur. On voit aussi peut-être quelqu'un de fiable pour nous aider, si nous n'avons pas assez de force pour cela. Nous n'avons pas été créés pour être des marionnettes de l'ennemi. Tu nous as promis une vie éternelle, une vie heureuse et tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous voulons plus que tout que tes projets se réalisent en nous. Éloigne de nous toute tentation et je te prie, Seigneur, pour que nous soyons plus proches de toi. Amen. 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 Qu'il est beau de savoir, Seigneur, que peu importe les épreuves et les tentations auxquelles nous ferons face, tu les connais toutes parce que tu as été toi-même tenté en toutes choses. Cela veut dire que tu connais nos souffrances et nos luttes. Mais tu nous dis aussi que tu les as toutes surmontées et que si nous nous attachons à toi, nous aussi, nous surmonterons nos tentations et nos épreuves. Il est beau de se rappeler que tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ouvrons nos cœurs et nos âmes pour recevoir ta paix, ta présence. Merci des victoires que tu vas opérer maintenant dans la vie de chacun, de tous ceux qui s'attendent à toi, car par la foi, nous croyons que tout ce que tu dis est vrai. Et si nous le croyons, nous le verrons s'exaucer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, passons à l'action du jour. Alors, ce que je te propose, c'est 3 trucs et astuces pour lutter et vaincre pas à pas les tentations. Bon, ça fait un peu formule d'accroche, j'avoue, mais c'est quand même un bon moyen de se rappeler rapidement des choses le moment venu. Et ça marche toujours bien. Ça, c'est sûr. Première étape, Alors, croire qu'en Jésus, tu peux t'en sortir. la première étape, c'est de croire qu'en Jésus, tu peux être délivré. Jésus a vaincu la tentation dans le désert face au diable. Il est la solution. Comme l'a vécu Benjamin dans son témoignage, cela peut avoir un effet immédiat ou dans un autre cas, ça peut prendre plus de temps. Mais au final, si tu crois qu'il peut te délivrer, eh ben c'est déjà gagné. Deuxième étape. Réfléchir sur ta situation, être franc avec toi-même. Oui, je pense qu'il faut reconnaître que ceux ou ces défis qui peuvent être des barrières dans ta vie, si tu reconnais l'état dans lequel tu te trouves actuellement, que tu es honnête avec toi-même, tu seras plus à même de réfléchir sur un plan d'action en collaboration avec Dieu. Troisième étape. Évite les zones de faiblesse. Clairement, nous sommes des êtres humains qui faisons souvent les mêmes erreurs. Les erreurs qui pourraient être évitées si nous faisions attention à nos zones de faiblesse. Ces zones qui favorisent, comme on disait tout à l'heure avec ce bar où tu rentres, où tu as des compromis, tout ça. Ouais. Ces zones qui favorisent les tentations qui peuvent nous inciter à céder. Prendre le temps d'identifier ces zones de faiblesse et fais barrage quand l'occasion se montre afin de ne pas te rendre vulnérable. Évidemment, il y a d'autres conseils que tu pourrais avoir. N'oublie simplement pas que c'est grâce à Jésus que tu peux vaincre les tentations et pas grâce à toi-même. Fais-lui confiance et bonne action. Merci, Brillant. Nous voilà arrivés au terme de ce culte. Ce fut un plaisir de vivre cette heure avec toi, cher auditeur, chère auditrice, avec vous, cher chroniqueur, et avec toi, Jean-Marc. Merci pour toutes vos préparations, vos réflexions, vos partages. Alors, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Jean-Manuel, de quoi vas-tu nous parler? Du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut
apporter dans la vie au quotidien. Ah, je vais pas manquer ça. Eh ben, Moi non j'allais plus. dire, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus sur le Saint-Esprit. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir passé ce temps en notre compagnie. Et si ce culte t'a fait du bien, t'a interpellé, n'hésite pas, comme d'habitude, à le partager autour de toi. Le Saint-Esprit, justement, nous glisse souvent des noms de personnes à qui cela pourrait faire du bien de vivre tel ou tel culte. Alors que le Seigneur puisse bénir chacune d'entre nous, qu'il fasse mûrir ce qu'il a voulu nous transmettre à travers ce culte dans notre cœur, dans notre intelligence. Que le Seigneur te garde, te protège et t'accompagne tous les jours de cette nouvelle semaine qui s'ouvre. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.